Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le lundi 16 novembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 18, versets 35 à 43. Je suis Edgar Assois. L'Évangile de ce jour présente un aveugle mendiant qui apprend que Jésus passe. Il s'écrie alors: Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Les gens en tête de la foule le rabrouent, l'empêchent de parler. Mais lui continue de plus belle. Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et ordonne qu'on lui amène l'aveugle. Jésus lui demande: Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit alors: Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, nous dit l'Évangile, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Il est aveugle et mendiant. Il est conscient de ses besoins et crie à Jésus parce qu'il a su reconnaître en lui sa véritable identité. Il le reconnaît comme son Seigneur, il l'appelle fils de David et implore sa miséricorde. Il a sans doute compris qu'il est le Rédempteur. Jésus le guérit de son handicap. Jésus guérit cet aveugle de son handicap. Il peut ainsi cesser de mendier. Mais en plus de cela, il lui déclare: ta foi t'a sauvé. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul écrit: Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. L'aveugle a manifesté une foi ferme. On peut dire qu'il avait deux besoins pour ce que l'Évangile nous apprend. Non seulement il était mendiant, mais il était aveugle. Et il s'approche avec ses besoins, avec ses prières. Il s'approche avec assurance auprès de Jésus, auprès du trône de la grâce. Il a manifesté en cela une foi ferme, tenace, fervente. Et Jésus met l'emphase sur sa foi afin que nous démontrions nous aussi ce type de foi dans nos vicissitudes à longueur de journée. Peu importe la situation que nous traversons, il est peut-être question dans ta vie ou dans ma vie d'un proche qui est malade, d'une personne qui est au chômage. Nous aussi, nous avons des situations où nous sommes sans force, nous sommes faibles, impuissants, au pied du mur. Et Jésus nous invite à avoir recours à lui seul. À la fin de cette année liturgique où l'Église propose des textes pour la plupart liés à la fin des temps, il est important tout de même de nous rappeler, et c'est ce que fait l'Évangile de ce jour, de nous rappeler que c'est Jésus qui nous sauve, certes, mais nous sommes appelés à collaborer, à adhérer à son plan de salut pour nous par le moyen d'une foi tenace comme l'aveugle mendiant. C'est un partenariat. Nous devons collaborer au plan de salut que Jésus a pour chacun de nous. Nous aussi, nous sommes des mendiants, comme ce mendiant de l'Évangile. Nous sommes des mendiants du salut. Et le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il s'est fait mendiant. Sur la croix, il a dit: j'ai soif. Jésus s'est fait mendiant afin que toi et moi, nous n'ayons plus à mendier.
il nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons aller vers lui avec assurance, avec audace et avoir la certitude qu'en son temps, selon sa volonté, il nous exaucera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.